أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'aime beaucoup cette prière sur le prophète parce que les plein d'énergie. Il y a celui qui ouvre ce qui est clos et celui qui close ce qui est précédé, ce qui est précédé. Masha'Allah, c'est incroyable comment ton cœur il peut aimer cette prière. Oui, elle est très belle. Et celui qui guide va dans le droit chemin, une prière réciproque ou bien équivalente à sa grandeur comme il le mérite. Donc, parce qu'on est incapable de connaître la grandeur du prophète. Un prédécesseur, il a dit, nous connaissons qu'une goutte qui soit entre d'une gourde. Concernant le prophète, on ne connaît qu'une goutte qui soit entre d'une gourde. Donc, on ne connaît rien de la grandeur du prophète, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à connaître plus à travers la connaissance, à travers l'effort, à travers l'espoir, à travers le positivisme. Hein, ça, c'est nécessaire, comme j'ai dit, pour cheminer vers Allah. Il ne faut jamais perdre espoir. Inch'Allah. وقال آخر المحبة ميل القلب إلى موافق الله وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق النفس. Donc la définition, la plupart de ces expressions constituent une allusion au fruit de l'amour et non pas à sa réalité. La réalité est très belle comme on a dit, mais elle est très précieuse et très rare. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de questionnements, beaucoup de travail, de purification de cœur pour voir la lueur de la réalité. Hein? La réalité, comme si je te pose la question, c'est quoi la réalité de l'amour? Donne-moi une définition de l'amour, une définition de la générosité, une définition de la justice, l'équité. L'équité, tu vas me parler des lois, mais ça, c'est une manifestation. Ou bien des causes, et ça, c'est les causes. Mais la réalité elle-même, c'est très difficile. Pourquoi, à votre avis? C'est très difficile de définir ou bien d'expliquer les vertus. Parce qu'en fait, la réalité, c'est en elle-même la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de parler de la réalité. Quand on dit quelque chose qui est réel, pour nous les êtres humains, c'est juste quelque chose que on voit qui est devant nous, qui est dans la réalité. Mais sinon, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est exactement que la réalité. Exactement, ça c'est juste. Parce que tu as dit, c'est Allah qui a créé la terre. Parce que les vertus sont liées à Allah, sont liées à l'esprit de Dieu. Donc c'est très difficile de définir la réalité. En réalité, les réalités de ces vertus reflètent la réalité divine. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. La réalité. Voilà. Donc c'est lié à l'esprit. Et l'esprit est divin. Il appartient à l'ordre de Dieu. Alors, ici, il y a une définition, mais à mon avis, je peux après
vous posez la question, est-ce que c'est vraiment la définition de la réalité? Alors on a dit, en effet, la réalité de l'amour, c'est l'inclination vers ce qui convient à l'homme. Ben, c'est un peu logique parce que l'amour, c'est quoi? C'est euh, un, euh, euh, un être humain, l'insan, si je peux préciser en arabe, qui يحب أخوه. Il aime un être humain qui aime son frère. Donc c'est ça l'amour. Oui, l'inclination, le mail, il S'incliner aime, vers quelqu'un d'autre. voilà, il aime ما يوافق الإنسان. Donc deux parties, deux mots clés dans le mot, dans la définition. Inclination, deuxième chose, vers l'autre. quelque chose qui me convient. Mais ça reste toujours une manifestation ici. On parle de la manifestation de l'amour. Lorsque j'ai l'amour, j'ai cette inclination peut-être vers quelque chose. Comme de l'humiliation, c'est de l'humilité un peu. Voilà, c'est aussi cette soumission. Oui, l'inclination, il y a une soumission. Dans l'amour, on trouve la soumission. Le summum de l'amour, c'est l'adoration de Dieu. L'obéissance et tout. C'est vrai, l'inclination, hein, par amour. Alors, donc, deux mots-clés dans la définition, et c'est très important, même si on n'est pas, notre soif de la connaissance de la réalité n'est pas étanchée, hein, l'inclination est vers ce qui me convient. Alors, si je peux vous poser la question, ce qui me convient à l'homme, vous allez citer quoi? Le bonheur. Le bonheur, ça c'est... Être, bien sûr avec Dieu et bien sûr pas seulement ça, les progrès de l'homme, qu'est-ce qu'il a réalisé dans toute sa vie pendant 4 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Les voitures avant, il n'y avait pas, c'est lui qui les a réalisées. Les ordinateurs, il n'y avait rien de tout ça et c'est lui qui les a réalisés. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme quelque chose qui nous convient? La beauté. Nous aimons la beauté. Et la beauté, il y a deux formes de beauté. Beauté extérieure et beauté intérieure, dans le cœur. Aimer la générosité, aimer le courage de la personne. Donc on s'incline vers la personne courageuse. Et on s'incline vers le bienfaiteur. Tout à fait. Hein, celui qui nous fait une bienfaisance, le cœur va l'aimer. Alors ça, on va le voir maintenant en détail. وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها. Alors, cette convenance peut être due au plaisir de percevoir, tel l'amour des belles images, des belles voix, des mets et des boissons agréables, et tout ce qui ressemble parmi les choses vers lesquelles incline toute nature saine. Vous êtes d'accord? Elle peut être due aussi au plaisir de percevoir, grâce à la faculté de son esprit, certaines significations intérieures et nobles, comme l'amour des saints, des savants, des gens de bien et ceux qui sont réputés pour leur attitude magnifique et leur conduite exemplaire. Car par sa nature, l'homme incline à l'engouement pour ce genre de personnes. Donc on a mentionné deux choses, la beauté extérieure,
d'aimer, tout ça. Et la beauté a aussi des saints, des pieux, des savants, des prophètes. Mais cela peut conduire au fanatisme. Donc des fois, même cet amour peut conduire au fanatisme et au sectarisme en faveur d'un groupe de la communauté. Et un tel comportement conduit à l'exil et à l'atteinte de l'honneur des personnes. Donc on peut aller même à l'extrême dans cet amour. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Mais cette convenance peut être due aussi au fait d'aimer un être en raison de sa bonté et de sa bienfaisance. Car les âmes aiment tout naturellement celui qui leur fait du bien. Donc, aimer la beauté extérieure, la beauté intérieure et aimer la bienfaisance. Une fois ces raisonnements admis, si tu les appliques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sauras qu'il répond à ces trois significations impliquant l'amour. Qui peut essayer d'appliquer ce raisonnement au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui? Le dhikr, quand tu fais dhikr, ou bien quand tu dis, par exemple, Allahumma salli ala Muhammad, ou bien juste quand tu penses au prophète, par exemple, juste quand tu fais le dua même pour toi-même, Ya Rabbi kun fil jannah ba'da Rasoul, ça veut dire que là tu fais des prières aussi pour toi et pour le prophète. Donc, avec le dhikr, je peux voir la beauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, extérieure et intérieure. Bien sûr, avec le cœur, par le cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, l'inclinaison vers ce qui convient à l'homme. De beauté et la bienfaisance. Où vous trouvez la beauté dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bienfaisance? Dans son comportement. Il n'y a pas un homme qui est plus pieux que lui. La piété du prophète, ça c'est vrai. Dans sa bonne moralité. Sa bonne moralité, et aussi il était beau physiquement aussi. La beauté extérieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh ici dans le livre, il a parlé de tout ça. La bienfaisance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on la trouve où? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu l'aimes? Le fait de dire toujours Ummati, Ummati à la place de lui. Il pense toujours à nous. À nous. Oui. Oui. Et même par exemple, quand on lui fait du mal, par exemple, il avait un voisin juif qui lui mettait toujours de la poubelle devant lui, devant sa maison. Et même il y a des gens de Kofar Quraysh qui lui mettaient de la poubelle alors qu'il faisait la prière. Ben lui, il a une grande sympathie et une grande générosité. C'est que quand on lui met la poubelle, par exemple, quand il fait la prière, ben, il est pieux et il est généreux parce qu'il pardonne. Et quand on lui mettait aussi la poubelle devant chez lui, son voisin, après qu'il lui mettait la poubelle devant chez lui, il ne disait pas pourquoi mon voisin il me mettait la poubelle. Et même quand il était son voisin un jour malade et que le prophète n'a pas trouvé rien du tout, il est directement parti le voir. Il a demandé à Dieu, mais où est-ce qu'il est? Et il est parti le voir dans sa maison et il l'a trouvé malade et le voisin lui a dit, mais pourquoi tu viens me voir? Il lui a dit parce qu'il aimait et son voisin juif, il a dit, tu es un bon prophète, et c'est là qu'il a mentionné Shahadatain, les deux professions de foi. Masha'Allah. Ça, c'est une bienfaisance et aussi une bonne moralité. Barakallahu fikoum. Alors, ici, on va voir la bienfaisance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On la trouve dans cette
compassion, dans cette douceur envers sa communauté et envers, bien sûr, les mondes. Une fois ces raisonnements admis, si tu les appliques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sauras qu'il répond à ces trois significations impliquant l'amour. S'agissant de la beauté de la forme et de l'extérieur, ainsi que de la perfection du caractère et de l'intérieur, nous en avons déjà suffisamment parlé au début de ce livre. Pour ce qui est de la bonté et de la bienfaisance en faveur de sa communauté, nous avons également évoqué les qualitatives par lesquelles Dieu, qu'il soit exalté, l'a honoré, telle sa bienveillance à l'égard des croyants, sa miséricorde en leur faveur, sa direction, sa compassion et son effort pour les sauver de l'enfer. C'est beau ça. Donc si tu penses à tout ça, tu trouveras ton cœur incliné, Inch'Allah, vers la bienfaisance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est une miséricorde pour les mondes. Tu vas l'aimer. Oui, Homer. Par contre, j'ai une question qui me choque beaucoup en fait dans l'histoire de l'islam, surtout Fath Makkah. Oui. Comment ça se fait que le prophète avant Fath Makkah même, quand il est parti le Medina, il est resté 8 ans et comment ça se fait qu'il a laissé aux gens de la Mecque le temps de réfléchir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il n'a pas dit non, maintenant voilà, il faut retourner à la Mecque et je vais forcer tout le monde à devenir musulman. Comment il a pu patienter malgré que tous les faiblesses qu'il avait puis tous les efforts qu'il a fait, comment il a pu patienter pendant 8 ans de les gire, ou voire même plus, d'être qu'à la Médine et sans même se demander qu'est-ce qu'il se passe à la Mecque. Il a laissé le choix, il a laissé le temps, il a laissé les Mécois, il a donné aux Mécois le temps pour réfléchir. Il ne veut pas nulle contrainte en religion. Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes, pour les croyants et pour les autres. Donc ça, c'est, comme on a dit, il est une miséricorde pour les mondes. S'il a voulu, il peut utiliser l'épée comme on a vu dans la colonisation et tout ça. Il force, il impose leur idéologie, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux. Et deuxième question, comment ça se fait qu'il avait gagné Ghazwat Badr, qui était la première guerre de l'islam au monde, alors qu'il était accompagné par une petite armée contre Quraysh qui avait une armée de 1000 voire plus de personnes, alors que lui il avait que 300 personnes. Parce que la vérité ne donne pas d'importance au nombre. Le nombre, une seule personne peut gagner s'il est dans le droit chemin et s'il est dans la vérité. Oui, mais en fait, on dit toujours qu'il avait gagné Ghazwat Badr parce qu'il y avait, voilà, Al-Malaika qui ont combattu Kofar Quraysh contre eux et qu'ils étaient avec le prophète. Mais comment ça se fait que, à part Al-Malaika, comment ça se fait qu'il avait gagné avec un petit nombre comme ça? Parce que Dieu est avec les opprimés, toujours. Les anges soutiennent les opprimés. C'est des soldats de Dieu qui défendent les opprimés. Un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur, sallallahu alayhi wa sallam. Il est un brillant luminaire, sallallahu alayhi wa sallam, qui récite pour eux les versets du livre de Dieu, leur enseigne le livre et la sagesse et les guide vers le droit chemin. À vous de méditer
sur ces qualités pour aimer davantage et pour, Inch'Allah, trouver votre cœur incliné vers ces qualités. Amen. Amen. En effet, y a-t-il une bonté plus magnifique et plus grandiose que sa bonté envers tous les croyants? Y a-t-il une bienfaisance plus utile et plus bénéfique que sa bienfaisance en faveur de tous les musulmans? Il était la cause de leur guidance au sortir de l'aveuglement, leur missionnaire pour le succès, leur médiateur auprès de leur Seigneur. Voilà beaucoup de qualités qui prouvent la bienfaisance de notre prophète envers nous. Leur intercesseur, celui qui parle pour eux le jour dernier, qui prendra notre défense, celui qui témoigne pour eux, celui dont l'exemple ouvre à la vie éternelle et à la félicité perpétuelle. Donc, tu vois clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite l'amour véritable. Beau extérieurement, beau intérieurement et bienfaiteur envers toi. Il t'a sauvé. Il t'a montré le droit chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je vais juste finir, mais préparer la conclusion. Préparer la conclusion de la leçon. Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous êtes prêts, Inch'Allah? Légalement, en vertu de ce que nous avons rapporté des traditions authentiques et de façon naturelle en vertu de ce que nous avons indiqué précédemment. La bonté, c'est une beauté intérieure. Et la bienfaisance qui émanait généreusement de lui. Du reste, si l'homme a tendance à aimer celui qui lui accorde une ou deux fois un bien dans sa vie en ce bas monde, ou celui qui le sauve pour un moment d'une perte ou d'un dommage passager, celui qui lui montre une félicité impérissable et le soustrait du châtiment perpétuel de l'enfer, mérite davantage son amour. Ça c'est clair. Et si cet homme aime tout naturellement un roi en raison de sa conduite exemplaire, un gouvernant en raison de ce qu'on rapporte sur sa rectitude, ou un homme dans le lointain en raison de ce qu'on répond sur sa science et son noble caractère, celui qui unit l'ensemble de ses qualités dans toute leur perfection mérite bien mieux d'être aimé. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Ali a dit en décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le voit spontanément le craint, dans le sens ici le grand respect, pas la crainte, la peur. C'est vraiment la crainte du respect. Et celui qui le fréquente par connaissance l'aime. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce cours? Chacun va mentionner quelque chose. La beauté intérieure et extérieure du prophète. La beauté intérieure et extérieure. Voilà, nous pousse à l'aimer. La beauté, cette beauté, méditer, essayer de comprendre cette beauté pour aimer davantage. Donc, comme devoir, qu'est-ce qu'on doit faire pour connaître la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, extérieur et intérieur? Il faut lire, étudier. Il faut étudier, connaître le prophète. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, le Sayyidina Ali? Celui qui le fréquente par connaissance, l'aime. Donc, si tu veux l'aimer, il faut lire. Il faut lire. Et faire un effort. Si tu n'arrives pas à lire, fais l'effort au moins. Assiste, il y en a des cours ici le samedi. On a un cours spécialisé dans la sunna dans la sira du prophète. Ça fait des années maintenant. Essaye de participer une fois par mois. C'est 2 fois par mois. Donc la connaissance, pour connaître mais avant la connaissance, si on veut être vraiment
des gens qui œuvrent, يعملوا. Pourquoi j'apprends pas? Pourquoi j'apprends pas? Pourquoi je veux pas apprendre? Des fois, j'ai pas envie d'apprendre. C'est le manque de respect quand même. Wallah, je respecte. Je Non, dirais pas plutôt que c'est un Valérie, manque de respect. oui, les gens respectent le prophète. Je dirais pas plutôt que c'est un manque de respect, mais je dirais plutôt que soit on est fatigué ou soit on est un peu en colère avec quelqu'un d'autre. Du coup, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Il faudrait plutôt se détendre. Et après, quand tu es bien relâché, tu oublies, puis tu as envie à ce moment-là d'aller à la rencontre de la d'aller vers la connaissance de Sayyidina Mohammed. Donc, il faut attendre que je me calme. Je dois attendre. Je ne peux pas trouver ce mot. Et quand je suis bien, je fais quoi? Je regarde WhatsApp. Écoute, Ça va? écoute, ça c'est un défaut. Mais ça c'est un défaut de la part de certains musulmans. Mais ce qui est bien, c'est que ce que je voulais dire par le fait qu'il faut attendre, c'est comme par exemple, imagine-toi des joueurs de foot, tu ne vas pas leur demander de jouer au foot s'ils ne se sont pas préparés ni échauffés. Il faut d'abord qu'on s'échauffe pour qu'on soit bien, pour qu'on joue au foot. Eh bien, c'est la même chose avec le prophète. Il faut d'abord se sentir bien et à l'aise pour lire et connaître le prophète. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas attendre. Il faut attaquer. Et il faut faire un effort pour trouver le calme. Il faut... Pour le foot, Hein? je te laisse tranquille. Mais quand c'est une intention dans le prophète, Voilà. ce sera un obstacle. L'ego veut... Même le foot, hein, les gens maintenant ne veulent pas bouger. Donc, c'est l'ego qui veut rien faire. Parce qu'il se dit aussi parfois qu'il sait déjà des choses, et si on connaît déjà certaines choses, qu'on ne les applique déjà pas, il faut déjà appliquer ce qu'on sait déjà, puis après apprendre d'autres choses en plus et les faire. Mon frère, c'est des prétextes. Il ne veut pas faire un effort. Il ne veut pas œuvrer. Bien sûr, et c'est que des prétextes. Donc, il va te dire, oui, je sais, je dois appliquer. Bouge. Vas-y, tu as trouvé, agis. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'il ne faut pas attendre de se calmer. Il faut se calmer pour connaître Rasulullah. Voilà. Agir pour se calmer. Ouais. C'est ce que j'avais Il dit. faut agir pour se calmer. Mais quand même, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, que quand même quand on est comment dirais-je? On est énervé, on se sent pas bien. C'est comment dirais-je? C'est quelque chose qui t'empêche. J'allais dire autre chose, mais vu que je l'ai oublié, c'est pas grave. C'est le shaitan qui te met un obstacle Bien sûr. devant toi, qui te dit non, mais tu es fatigué. Très n'y bien, va c'est pas. juste. Fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Et il t'amène dans le sens opposé de ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam veut te faire découvrir. Alors, pour résumer, c'est vrai, le cheikh il a parlé de la beauté, tout ça, mais il ne nous a pas touché directement. Donc, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de connaissances concernant la beauté. Je n'ai pas vu, je n'ai pas touché comme il faut. Hein. Bon, bien sûr, nous connaissons la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut connaître plus la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers deux choses. La connaissance, lire, et deuxième chose, pour aimer, prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fikr ou le dhikr, l'intelligence, le raisonnement et le dhikr. Il y a ton père qui m'a appelé maintenant. On doit aller. Donc, je voulais juste dire... Et on va finir avec toi, Rona. Je voulais juste dire une chose. C'est des fois, en fait, c'est, comment dirais-je,
la paresse, c'est un petit peu, des fois on a la paresse quand on est en colère parce que on se sent pas très bien, ou même des fois, même si on est en forme, il y a des gens qui veulent pas toujours faire quelque chose de bien pour l'islam, mais aussi, comment dirais-je, c'est par exemple